Kabine Keita, il y a aussi des étudiants qui se plaignaient d'avoir eu des notes qui ont été carrément réduites. Hein. Oui, bon, vous savez, cela, ça existe dans nos universités. Parce qu'il n'y a pas de sécurisation, n'est-ce pas, des notes à l'université. Bon, moi, je me demande en réalité, comment est-ce que, par exemple, à l'université de Symphonia, comment est-ce qu'on fait le suivi des notes? Parce que tu peux avoir en classe, par exemple, 7 avec un professeur, ou bien 6,50 avec un professeur. Mais toi, sur ton relevé après, tu trouves que c'est soit 5,00, ou bien c'est 6,00 quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on a toujours réduit souvent les notes à l'université. Donc, nous pensons que les camarades qui se plaignent de cette problématique-là ont bel et bien raison, même si cela n'est pas forcément imputable au rectorat, mais il y a un service qu'on appelle, n'est-ce pas, la scolarité qui pose problème. Qui pose problème. Parce que parfois, d'ailleurs, il y a des combines mafieuses qui sont dénoncées, n'est-ce pas, dans cette scolarité-là. Mais en fait, je me demande très bien. Vous partez même à la scolarité de Symphonia. Ce sont des négociants qui vous appellent par-ci. Ah, monsieur, vous êtes là pour des notes. Mais monsieur, attendez, vous êtes en session. Bon, écoutez, je pense qu'il faut que cette institution universitaire, qui est l'une des plus grandes du pays, sinon la plus grande d'ailleurs, soit à la hauteur vraiment de son statut académique. Il faut que l'université de Symphonia, quand vous rentrez même à l'université, que ça sente le savoir. On a d'éminents professeurs là-bas. Les monsieur Valli sont là. On a des professeurs Bano qu'on a connus là-bas qui sont encore à l'université. Hein? Dans toutes les facultés, il y a de très grands professeurs. Mais franchement, la gestion de cette université-là pose problème. Et ce qui est en train d'amener aujourd'hui cette crise malheureuse, vraiment, ils donnent une crise à laquelle ils ne sont pas en train de trouver des solutions. Mais on ne peut pas résoudre un problème encore par un problème. Vous avez vu par exemple la note circulaire, n'est-ce pas, que monsieur le recteur vient de signer. Pour la fin de retrait des diplômes. Le 5 mai, oui. Passé ce délai, non, on ne va plus donner le diplôme, sauf après, n'est-ce pas, la prochaine année universitaire. Mais c'est une provocation. Oui, mais c'est une provocation. Voilà. Ça même, ce que je veux dire, si j'étais malin, c'est pendant les vacances qu'il faut aller donner ce diplôme. Mais si lui dit que pendant les vacances, on ne donne pas le diplôme, ça veut dire qu'il y a problème au niveau de l'administration. Sinon, pendant les vacances, quand les étudiants viennent pour retirer les diplômes, on peut perturber quel cours? Qu'est-ce qu'on peut? Il n'y a pas de cours. Mais si lui veut que les diplômes soient retirés pendant que les étudiants sont en classe, c'est pour créer problème toujours. Ça crée problème. Sinon, en principe, il devrait utiliser une politique. Dire que non, c'est pendant les vacances. Pas ça, M. Valli. C'est pendant les vacances qu'on retire les diplômes. Il faut qu'on soit scientifique. Ben il faut qu'on soit objectif. C'est pendant les vacances qu'on retire les diplômes. Il n'y a pas d'étudiants. Qu'est-ce que les étudiants vont faire? Ils ne vont pas perturber les cours. On va fermer le rectorat. Donc, mais si on dit que c'est pendant les cours qu'il faut retirer le diplôme, ça pose problème. Donc, ça, c'est ce que je voudrais dire pour rappeler l'attention par rapport à ce fait. En tout cas, nous restons aux aguets. Donc, quelles sont les stratégies que vous allez peut-être entreprendre dans les jours à venir? Bon, M. Valli. Vous n'avez pas encore. Il ne parlera pas de ça. Voilà. Il a peur que je vous ai dit, les autorités universitaires n'anticipent. Ce que je vous ai dit, c'est de façon superficielle. Demain, la réunion de concertation du mouvement étudiant, c'est-à-dire les autres organisations étudiantines. Deuxième étape, la conférence de presse. Troisième étape, on va envoyer les mémorandums. Si dans les 72 heures qui suivent, en fait, le dépôt du mémorandum, il n'y a pas de réaction, on va passer à la vitesse supérieure. Et la vitesse supérieure sera constituée d'un ensemble de stratégies et de moyens d'action pacifiques qui puissent positivement influer, n'est-ce pas, sur cette décision, n'est-ce pas, illégale des autorités de cette décision illégale. Le mot est bien fort, M. Valli. Oui, décision. Bon, je pense que si il n'est dit nulle part dans l'arrêté de 2019 que la mention doit être portée sur le diplôme, je pense que je ne sais pas pourquoi on demande à ce que la mention soit portée. Mais pourquoi? La question aussi, je pense que les autorités doivent répondre à cette question. Pourquoi en 2023 ils n'ont pas porté la mention sur le diplôme? Pourquoi en 2020 ils ne l'ont pas fait? Pourquoi ils tiennent à porter la mention sur le diplôme cette année? Cette question doit être répondue. Pourquoi on n'appliquait pas la loi? Pourquoi on veut l'appliquer aujourd'hui? Est-ce que réellement on veut appliquer la loi? Et je voudrais aussi, je rappelle, la répétition est pédagogique, que lorsqu'on dit par exemple, on veut être conforme à l'arrêté de 2019, qu'on soit en mesure d'évoquer l'article qui est en question. Vous voulez qu'ils inventent l'article de mais non, écoutez, qu'on dise on veut être conforme à l'arrêté de 2019,
l'article, tant on cite l'article, on met entre guillemets, pour rappeler qu'il veut être conforme. On ne peut pas être conforme à l'arrêté de façon globale. Dans la virtualité, en réalité. Vous comprenez, non? Et ceux qui ont fait sciences politiques sont des juristes. Lui-même, il sait, on ne peut pas être conforme à l'arrêté, mais on est conforme à l'article d'un arrêté. Ça, c'est important. Et nous attendons vraiment leur communication par rapport à ce fait-là. Ça pose véritablement problème. Et puis, je tiens à rappeler que nous avons Dr Mansaré qui est en mission à Mzérekoué. Nous lui souhaitons excellent séjour. Il y a M. Odilon Maoumi aussi pour l'intronisation le diocèse de Bokeh. Hein. Oui. Voilà, donc nous lui disons aussi bon séjour. Les deux grands religieux. Mais vous leur dites